Ma ex-femme m'a quitté il y a 1 an et demi pour un homme qui était marié à sa meilleure amie du lycée. Quelle amie elle s'est révélée être, n'est-ce pas? Nous étions mariés depuis 20 ans et avions ce que je pensais 2 enfants ensemble. Cependant, j'ai récemment découvert que ma fille de 6 ans n'est pas biologiquement la mienne. Elle appartient à l'homme pour lequel elle m'a quitté. Elle le savait depuis le début de sa grossesse et me l'a caché. Malgré mon nom sur le certificat de naissance, j'ai l'intention de me battre pour la garde, car elle a été ma fille. Et le certificat est un document légalement contraignant. Elle n'a peut-être pas mon sang, mais elle reste ma fille. Il est clair que cette liaison dure depuis un certain temps. Découvrir cela a été un coup dur. Quand j'ai demandé à ma ex-femme si elle m'avait choisi lui plutôt que moi, elle admit que c'est parce qu'il pouvait avoir des relations sexuelles plusieurs fois d'affilée. C'était la seule raison. Elle a ignoré le fait que je travaillais 2 emplois pour la mettre à l'école et que je continuais à le faire pendant qu'elle restait à la maison et me trompait. J'ai abandonné mes rêves et ma carrière musicale pour elle afin qu'elle puisse poursuivre les siens et avoir une famille. Ils étaient les choses les plus importantes dans ma vie. Ma ex-femme a toujours été une femme froide et distante. Elle souffre de troubles bipolaires et la vie avec elle n'a pas toujours été facile. Ses crises et ses abus physiques et émotionnels étaient dévastateurs, mais je les ai endurés car je croyais qu'elle ne pouvait pas les contrôler. Cependant, j'ai découvert plus tard que c'était pas tout à fait vrai. Elle a avoué à des amis qu'elle me frappait souvent parce qu'elle en avait envie, ou parce qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Mes enfants ont été témoins de ces coups et de ces abus verbaux à plusieurs reprises, et à chaque fois j'ai choisi de ne pas riposter. Je détestais que mes enfants aient à assister à une telle violence. Vers la fin de notre mariage, ma ex-femme est devenue le plus fun. Un jour, elle était en colère contre moi pour ne pas avoir sorti les poubelles dès mon retour à la maison, et elle m'a attrapé par le cou et a commencé à serrer pendant que mon fils regardait avec horreur. Je lui ai dit que notre fils ne l'oublierait jamais et elle m'a lâché. J'aurais dû partir depuis longtemps, mais j'ai continué à espérer que ma femme redeviendrait la femme dont je suis tombé amoureux. Maintenant, je sais que ces jours sont loin derrière nous et cela fait des années. Après que tout a été révélé, ma ex-femme s'est assise avec son ami, dont le mari était son amant, et a admis que c'était vrai et qu'elle n'était pas désolée. Puis elle s'est levée et est partie. C'est son ami qui me l'a dit. Ma ex-femme est partie, a pris nos enfants et a emménagé avec lui dans un appartement derrière celui que nous partagions. Même à ce moment-là, j'ai continué et qu'elle jurait que l'herbe n'était pas plus verte avec lui. Il avait trompé sa propre femme à plusieurs reprises, y compris avec ma ex-femme, et elle le savait. J'ai passé toute la première année à attendre qu'elle revienne. Elle a gardé les clés de notre appartement, et j'ai supposé qu'elle les gardait parce qu'elle prévoyait de revenir. Mais à la fin de cette année, ils ont commencé leur nouvelle vie ensemble. Leur cruauté a recommencé avec lui, qui passait constamment au bus pour voir mes enfants monter à l'école, et me dire « Je suis venu voir ma fille partir à l'école ». Je lui ai demandé « Pourquoi avez-vous été si content pendant les 5 dernières années de me laisser l'élever, lui donner mon nom, être là à sa naissance, et l'élever comme si c'était la mienne? Où étiez-vous? Pour que mon nom était sur le certificat de naissance en tant que père au lieu du vôtre. » Cela m'a presque valu un coup de poing au visage, et cela m'a valu une visite ivre de leur part à la fin de la nuit, car il est venu se battre. Mon ex a décidé de rendre tout public. Elle est allée sur Facebook et a inventé son nouveau petit ami. Nos amis étaient choqués et m'ont contacté ainsi que sa femme à ce sujet. J'ai fait en sorte de prendre toutes les captures d'écran possibles. Elle ne semblait pas se soucier du trou qu'elle avait creusé pour elle-même avec notre divorce à venir. Mais après tout, pourquoi devrait-elle s'en soucier? Je l'ai déjà eu avec le test de paternité. Au final, je suis devenu autodestructeur. Je me demandais sans cesse, qu'aurais-je pu faire différemment ou mieux? Elle m'a reproché de ne pas être là pour elle, mais si je ne travaillais pas 2 emplois, comment aurions-nous pu survivre?
je ne faisais pas le ménage en rentrant chez moi car j'étais trop fatiguée, et elle me criait dessus à propos des poubelles, alors que nos enfants avaient colorié sur tous les murs, arraché les stores et fait des trous dans le mur sous sa surveillance. Mais le fait de ne pas sortir les poubelles après avoir travaillé 16 heures était le problème. Le pire, c'est que je voulais tellement retrouver ma famille que je finissais par croire que c'était de ma faute. Il m'a fallu du temps pour voir la vérité. Tout a changé avec mon frère. Il était déterminé à me faire jouer dans son groupe, et même si j'ai refusé, il a insisté pour que je rencontre les autres membres et que je décide ensuite. Ça a tout changé de jouer. J'ai quand même refusé, mais j'ai sympathisé avec eux, et j'ai fini par sortir avec une amie que le guitariste m'a présentée. Je suis rapidement tombée amoureux. Il m'a fallu du temps pour voir la vérité sur cette femme, et c'était un soulagement d'être dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui n'était pas constamment en train de crier et qui finissait souvent par me frapper. Pendant tout ce temps, comme je l'ai dit, mon ex avait toujours les clés de notre appartement. Elle venait parfois et déposait les affaires pour les enfants. La première fois qu'elle est venue et que ma nouvelle petite amie était là, ça ne s'est pas bien passé. Elle m'a appelé ce soir-là en me demandant qui elle était et pourquoi elle était dans notre appartement. J'ai pris plaisir à dire à mon ex que ma petite amie ne la regardait pas. Elle avait tourné la page et était partie vivre avec quelqu'un d'autre. Ces derniers mois, mon ex est devenu instable à cause de ma nouvelle petite amie et a même commencé à la harceler. Mon ex a envoyé une demande d'amis sur Facebook à ma petite amie et a exigé qu'elle l'accepte. Lorsque ma petite amie a refusé, mon ex m'a appelé en hurlant que je devais lui dire de l'accepter car elle avait besoin de voir le genre de personne que j'avais autour de nos enfants. Ma petite amie a pris le téléphone et lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de l'ajouter en amie. Toute communication concernant les enfants peut se faire par messagerie ou par téléphone. Mon ex n'a pas et n'aura pas accès à notre vie privée, nos amis et notre famille, car elle ne fait pas partie de la vie personnelle de ma petite amie. Ça n'a pas plu à mon ex. Ma petite amie m'a montré la soudaine explosion de demandes d'amis qu'elle a reçues de personnes qui avaient mon ex comme ami. Mon ex a commencé à venir chez moi tous les week-ends quand je n'étais pas là, à fouiller partout. J'étais au téléphone avec ma petite amie qui était chez moi pendant que j'étais au travail quand mon ex est entré. Ma petite amie lui a demandé si elle avait besoin de quelque chose. Mon ex a prétendu qu'elle voulait voir combien de lait il y avait dans mon frigo pour quand les enfants viendraient. Ma petite amie lui a dit que nous avions tout sous contrôle et mon ex est parti. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai demandé la clé de l'appartement car elle n'y vivait plus. Elle a ensuite pris les clés de mon fils et en a fait des copies pour elle. Quand mon bail a pris fin, ma copine m'a demandé de déménager avec elle pour nous éloigner de mon ex. Mon ex a tout fait pour empêcher cela. Elle a même appelé la police et a prétendu à tort que je partais avec ses affaires. Quand on lui a demandé ce qui lui appartenait, elle n'a pas pu nommer quoi que ce soit chez moi qui lui appartenait. Maintenant, on a les enfants un week-end sur 2. Et mes enfants m'ont dit qu'ils n'ont pas le droit de parler de ce qu'ils ont fait avec moi car elle ne veut pas l'entendre. Cependant, cela n'a pas duré longtemps. Maintenant, elle interroge mes enfants pour obtenir toutes les informations possibles. Je suis sûre que c'est par jalousie. Nous habitons sur la plage et ma copine est très aisée. Quand on a les enfants, on fait une petite promenade jusqu'à la promenade pour faire des manèges, les laisser jouer sur la plage ou visiter l'aquarium. S'ils rentrent à la maison avec des prix, mon ex les jette. Le problème avec mon ex, c'est que les dernières fois qu'elle a déposé les enfants, j'ai remarqué qu'elle commençait à s'habiller et à se coiffer de manière très similaire à ma copine. Elle a teint ses cheveux et les a coupés pour les faire correspondre aux siens. Tout ce qu'on fait avec les enfants, mon ex est de le copier la semaine suivante. On va à la plage, elle les emmène à la plage. Si on va au zoo, elle les emmène au zoo. Si elle découvre ce qu'on a à manger avec l'enfant, elle doit faire la même chose et demande à nos enfants de lui dire qui a aimé le plus. La semaine dernière, mon fils a demandé à vivre avec nous car il a dit que mon ex agissait de manière folle.
Vous pouvez être sûr que j'utilise tout cela au tribunal. Juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas devenir plus folles avec elle, l'autre soir, elle a commencé à m'envoyer des photos nues. Ma copine était assise à côté de moi quand elles ont commencé à arriver, et j'ai immédiatement pris la défense et lui ai dit que je ne les avais pas demandées et que mon ex et moi ne parlons pas comme ça. Je lui ai offert mon téléphone pour qu'elle puisse vérifier par elle-même. Ma copine a regardé les photos et a demandé le numéro de mon ex pour lui envoyer ses propres photos nues et lui montrer comment c'est fait. J'ai appelé mon ex et lui ai demandé ce qu'elle faisait. Je lui ai dit que ma copine était assise à côté de moi et avait vu les messages et était en colère. Mon ex a essayé de dire qu'elle voulait les envoyer à quelqu'un d'autre. Ma copine lui a dit que mon nom était à une extrémité de l'alphabet, tandis que son petit ami était à l'autre. Puis elle lui a demandé qui était le nouveau mec, car c'était pour quelqu'un d'autre. Mon ex a raccroché. Je ne sais vraiment pas quel jeu mon ex joue. Mise à jour. Juste une mise à jour. Mais je dois secouer la tête à cause de cela. Samedi soir, j'ai reçu un texto en colère de mon ex me disant qu'elle espère que je suis content d'avoir gagné. Je sais que je ne devrais pas avoir engagé la conversation, mais j'ai demandé quel était son problème. Elle a répondu avec une réponse qui n'avait aucun sens et a ensuite continué à me dire de me vanter. Se vanter fois 10, car quelque chose lui est arrivé. Et ensuite elle a continué à m'accuser d'être complice. J'ai demandé de quoi j'étais censée être complice. Au lieu d'une réponse directe, elle s'est mise en colère contre moi, en disant que tous les hommes sont des porcs et qu'on ne peut pas leur faire confiance. De cela j'ai compris deux choses. Elle était ivre et le gars pour qui elle m'a quitté l'avait trompée. Je n'ai rien dit. Quand elle est comme ça, toute réponse est une dispute et j'ai choisi de ne pas m'en mêler. J'ai juste lu les textos et pensé qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Elle m'a quitté pour mon ami qui était marié et l'avait trompé 3 fois, elle étant la 3e. Et quand j'ai soulevé cela, alors qu'elle m'a quitté, elle m'a dit « Je sais dans quoi je m'embarque ». Je suppose qu'elle pensait être la seule à pouvoir me changer. Quand elle a épuisé toutes les insultes à me lancer, elle a changé d'attaque en s'en prenant à ma petite amie, me disant qu'elle était moche et que j'aurais pu avoir n'importe quelle fille, mais j'ai choisi quelqu'un de moche pour la remplacer. Ma petite amie est magnifique à la fois, à l'intérieur et à l'extérieur. Mon ex est également extrêmement jalouse de ma nouvelle petite amie, et comme je l'ai mentionné dans des publications précédentes, mon ex avait commencé à harceler ma petite amie et à essayer de la faire ressembler à elle. L'attaque a continué avec mon ex me disant que je n'aime pas ma nouvelle petite amie et qu'il était impossible pour moi de tomber amoureux de la première femme avec qui j'ai eu des relations sexuelles après l'avoir perdue. Mon ex et moi étions séparés depuis 1 an lorsque j'ai rencontré ma petite amie actuelle. Il m'a fallu du temps pour me sentir à l'aise de faire confiance à quelqu'un à nouveau et cette confiance a été gagnée et non donnée facilement. Elle a ensuite enchaîné en prétendant que je n'aimais que parce que j'avais perdu mon appartement et que je léchais le cul de ma petite amie pour avoir un endroit où vivre. Comme elle l'a si bien dit, ce n'est de l'amour que lorsque tu es sans abri. J'avais mon propre appartement, en face de mon ex-femme parce qu'elle avait décidé de rester dans le complexe pour me narguer en me disant qu'elle m'avait quitté pour mon ami à chaque minute éveillée. Quand mon bail a expiré, j'ai décidé de déménager chez ma petite amie et de déplacer mon travail là-bas. Je sais qu'elle essayait de provoquer une dispute, je ne lui donnais tout simplement pas. Quand je pensais que les attaques de mon ex ne pouvaient pas être plus stupides et enfantines, elle a continué en me disant qu'elle était désolée de ne pas être suffisante pour moi. J'ai tellement voulu l'appeler à ce moment-là et lui crier c'était moi qui n'étais pas assez bien pour elle. Elle m'a quitté ou a-t-elle oublié lequel de nous a franchi la porte et lequel de nous a franchi la porte en remplaçant l'autre par quelqu'un d'autre. Elle m'a quitté pour un gars marié qui l'avait trompé à plusieurs reprises. Un gagnant. Elle a ensuite continué à s'en prendre à ma petite amie. Encore une fois en disant que nous savions tous les deux que c'était elle, mon ex, que je voulais être avec.
que ma petite amie ne pouvait pas rivaliser ou tenir une bougie à elle. À ce moment-là, j'en ai eu assez, et je lui ai demandé de me contacter quand elle serait mieux et sobre. Et j'ai éteint mon téléphone. Des heures plus tard, quand ma petite amie est rentrée à la maison, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je l'ai avertie qu'elle allait se mettre en colère, et je lui ai donné mon téléphone en lui disant de lire par elle-même. Elle a lu et a juste ri à gorge déployée, et m'a rendu mon téléphone en disant « on dirait qu'il a trompé ». J'ai dit que ça semblait être le cas, et j'ai essayé de la rassurer, pensant que les commentaires moches pourraient la faire douter de moi. Ils ne l'ont même pas ébranlé. Elle m'a dit que les tendances narcissiques de mon ex ressortaient vraiment quand elle était ivre, et a parié que mon ex était contrarié de ne pas pouvoir venir à moi pour se venger de lui. Je n'ai plus rien entendu de mon ex. Je suppose que, comme d'habitude, le lendemain, elle a regardé ses textos et a réalisé ce qu'elle avait fait et s'est sentie stupide. Vana, aujourd'hui, ce quelqu'un de ce joyeux, parce qu'il ne suis pas de ça. Mise à jour finale. Depuis ma dernière mise à jour, mon ex a été trompé par le gars pour qui elle m'a quitté. Comme prévu, ils se sont remis ensemble 3 jours plus tard. Je m'y attendais, elle n'a personne vers qui se tourner et maintenant, elle est coincée avec lui. Pour la plupart, depuis le dernier incident, je n'ai rien entendu d'elle en dehors de signer quelques documents pour notre divorce et communiquer au sujet des enfants, et j'en suis reconnaissant. Mais je sais que ça ne durera pas avant qu'elle ne se saoule et que je reçoive un autre discours enragé. Tu es le pire des connards. À Halloween, mon groupe a été invité à jouer lors d'un événement que l'un de mes amis organise chaque année. Je le fais depuis quelques années, c'est une tradition. Mon ex venait avec moi, mais elle n'est pas venue l'année dernière, car c'est l'année où j'ai découvert qu'elle couchait avec mon meilleur ami et que ma fille de 6 ans était en la sienne. Elle n'était pas invitée, mais elle est quand même venue avec son petit ami, celui pour qui elle m'a quitté et qui l'a trompé, ainsi que mes enfants. J'étais furieux. Les enfants ne sont pas les bienvenus à ces fêtes car elles sont réservées aux adultes, et elle le sait. Je suis convaincue qu'elle est venue avec eux, dans le but de me faire expulser. La sécurité lui disait qu'elle ne pouvait pas entrer, et elle se battait en disant que les enfants voulaient voir leur père jouer. La personne qui organisait la fête est venue et lui a dit qu'elle pouvait rester et regarder 2 chansons, mais qu'ensuite elle devait partir, et si elle refusait, il appellerait la police. J'ai dit à mon ami de ne pas céder à ses caprices, et il m'a dit qu'il le faisait seulement pour mes enfants. C'est bonne soirée. J'étais sur scène, et je n'étais pas au courant de ce qui se passait autour de la fête, mais j'ai été mis au courant quand je suis allé entre les 7. Et elle s'est pas bien terminée pour elle. Ma petite amie l'a remise à sa place et l'a confrontée à son comportement. J'ai confronté mon ex pour avoir utilisé nos enfants pour jouer des jeux. Cela a été vu par beaucoup de personnes et quand je suis descendue de scène, plusieurs personnes m'ont dit et m'ont montré où elles étaient. Quand je suis arrivée, la dispute était déjà terminée et mon ex regardait ma petite amie de l'autre côté de la pièce. Ma fille a humilié mon ex en annonçant à voix haute à tout le monde qu'elle a 2 papas, moi et le petit ami de sa mère, qui est en fait son père biologique. Ça m'a encore plus humilié et moins coïncidence qui quittait la fête. Cependant, mon fils a refusé de partir avec elle et s'est battu pour rester avec moi. Mon ex a demandé à ma petite amie de trouver ma petite amie et de lui demander si nous pouvions garder mon fils. Ma petite amie a accepté et a arrangé les choses avec un ami pour garder mon fils à ses côtés pour le reste de la fête. J'étais extrêmement anxieux toute la soirée et je n'ai cessé de m'excuser auprès de mon ami, de ma petite amie et de mon fils de les avoir mis au milieu du drame. J'ai gâché toutes les chansons car je cherchais sans cesse dans la foule pour voir ce qui se passait et je m'inquiétais qu'une bagarre physique éclate entre mon ex et ma petite amie. Je n'ai découvert, après être descendu de scène, que mon ex était parti et avait laissé mon fils derrière elle. Quand j'ai ramené mon fils chez moi le lendemain soir, mon ex s'est arrangé pour ne pas être là.
Après, son petit ami m'a dit qu'elle savait que j'allais venir déposer mon fils et qu'elle voulait éviter une confrontation. Il s'est excusé pour tout et a essayé de me parler du comportement de mon ex. Je lui ai dit que je ne voulais pas en parler et je suis partie. Plus tard dans la soirée, mon fils m'a appelé et m'a dit qu'il se disputait violemment à cause de moi. Son petit ami en avait assez de son comportement. Il l'a accusé de ne pas être passé à autre chose. Il lui a demandé si ce qui la dérangeait le plus était que j'avais tourné la page et qu'elle ne pouvait pas revenir vers moi, ou si c'était parce qu'elle m'avait quitté pour lui et que j'aurais fini par la quitter pour ma petite amie. Selon mon fils, c'est ce qui a déclenché la dispute. Je pouvais les entendre crier en arrière-plan et j'ai demandé à mon fils s'il avait besoin que je vienne le chercher. Il a dit non, et je lui ai parlé jusqu'à ce que les choses se calment. C'est ce qui se passe avec moi en ce moment. Je suis toujours en train de divorcer et j'essaie d'avancer. Je ne me concentre plus sur ce que j'ai perdu, je veux juste sortir mes enfants de cet environnement toxique. Et oui, je me bats toujours pour ça. OP, je sais que tu fais de ton mieux, mais les enfants ne devraient pas être autour de leur mère et de son petit ami irrespectueux quand ils se disputent comme ça. Ça cause dommage à long terme. S'il te plaît, fais-leur suivre une thérapie possible si c'est pas déjà fait. Documente tout et s'ils se crient dessus, appelle le 911. Cela t'aidera à obtenir plus de garde que ce que tu as actuellement. Ton ex n'est pas apte à être parent en ce moment. À l'avenir, sois prudent en la laissant participer à des événements ou des performances auxquelles tu es impliqué, car elle est susceptible de causer des problèmes. Elle est susceptible d'en faire un cirque. De plus, ta petite amie doit être prudente face à des attaques aléatoires de sa part. Je m'attends juste à ce que ton ex surgisse des buissons à ce stade. C'est terrible qu'elle utilise les enfants de cette manière. Je te souhaite bonne chance, OP, et j'espère sincèrement que tu pourras obtenir la garde complète de tes enfants. Merci d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire d'aujourd'hui. N'hésite pas à aimer et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Si tu as une histoire à partager avec moi, n'hésite pas à me contacter. Prenez soin de vous tout le monde.